Salut les amis, c'était le 25 juillet 2000, il y a 20 ans, jour pour jour et presque minute pour minute, le vol Air France 4590 en direction de New York s'écrasait près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle dans 5 secondes. Retour dans le passé, c'est le Remember du 25 juillet. Tout d'abord, parlons de l'avion, le Concorde. C'est l'avion supersonique de transport de voyageurs que nous connaissons tous, son seul collègue, dirons-nous, étant le soviétique Tupolev Tu-144. Ils sont encore à ce jour les deux seuls dans cette catégorie. Le Concorde, qui a donc été mis en service en 1976 et qui existait en 20 exemplaires, dont 6 pour les essais. Il est exploité par Air France et par British Airways, sa conception étant elle aussi franco-britannique. Il pouvait atteindre un peu plus de Mach 2, c'est-à-dire que sa vitesse de croisière maximale était de plus de 2100 km/h, ce qui est absolument incroyable. Il a été retiré de la circulation aérienne en 2003, à la suite bien sûr de l'accident dont nous allons parler, mais aussi en raison de sa très forte consommation de carburant qui le rendait déficitaire. Revenons donc à ce vol Air France 4590 et à cette date du 25 juillet 2000 et faisons une chronologie des faits. 5 minutes avant le Concorde, c'est le vol 55 Continental Airlines, un DC-10 qui décolle en perdant une lame en titane de 43 cm. Il est 16h42 quand le Concorde commence à rouler sur la piste. C'est alors qu'un pneu passe à plus de 300 km/h sur cette lame, le pneu explose et des bouts de celui-ci sont projetés dans le réacteur et dans un réservoir qui s'enflamme alors. L'un des moteurs est coupé, un autre perd de la puissance, mais l'avion décolle avec une idée pour le commandant, atteindre le Bourget, la manœuvre pour revenir sur Roissy étant trop compliquée. Les deux autres moteurs eux aussi perdent ensuite de la puissance, l'avion se retourne et se crache sur un hôtel à Gonesse. Le bilan est terrible, 113 morts, 100 passagers dont 96 allemands, 9 membres d'équipage, tous français, et 4 employés de l'hôtel, polonais, mauriciens et algériens. Aucun autre Concorde n'a volé jusqu'en novembre 2001. De nouvelles défaillances, certaines majeures, ont alors été remarquées. Les derniers Concorde ont été exploités en 2003. Sur un volet plus judiciaire, en 2005, la compagnie Continental Airlines et 2 de ses employés, tout comme d'anciens responsables du programme Concorde et un ancien cadre de la Direction générale de l'aviation civile, sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires. En 2010, 10 ans après l'accident, s'ouvre le procès. En 2012, la Cour d'appel de Versailles prononce au pénal une relaxe générale mais condamne Continental au civil à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à Air France. Et à noter qu'en mai 2001, Air France a déboursé l'équivalent de 115 millions d'euros pour indemniser les familles de victimes. Enfin, depuis 2006, les débris de l'avion étaient stockés dans 77 caisses sur la base aérienne de Villacoublay. En 2019, une filiale de Veolia a été mandatée pour les recycler car certains sont amiantés ou même radioactifs. Fin de ce Remember, merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez heureux, restez curieux.